Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. C'est une guidance générale, je vous le rappelle. En aucun cas ce ne sont des prédictions ou des prophéties. Ce sont des énergies qui sont là pour être saisies, utilisées. Tout dépend aussi de ce que vous en faites. Et puis bien entendu, voilà, c'est pas toujours accessible, c'est pas toujours visible, et il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, donc il ne faut pas hésiter à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi pour m'aider à faire grandir ma chaîne, à générer du flux, du trafic, à m'encourager à continuer à vous offrir ce contenu. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Bah écoutez, ça tombe bien, parce que c'est vous, Verseau. C'est intéressant, parce que alors, les Gémeaux l'ont eu également. Et il y a un signe qu'il a eu, qui a eu son signe, les cancers. Et ici, en fait, voilà, vous avez la possibilité en cette période de rentrer dans la pleine expression de vous, de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Vous pouvez également être perçu comme une source de connaissances, mais on peut également y voir, pour d'autres, une forme de popularité qui émerge. Ça peut être également, dans certains cas, beaucoup de travail ou d'action, d'activité avec tout ce qui est réseau, internet, etc. Et dans d'autres cas, vous allez aussi peut-être recevoir d'autres communications. Il y a quelque chose d'original, de différent, qui vous est propre ici. Comme je vous le disais, vous êtes vraiment dans la pleine expression de vous et de tout ce qui vous différencie, vous démarque des autres. Mais sans... c'est pas du tout de façon... comment dire, arrogante, parce que c'est mis au service finalement des autres ou dans certains cas du collectif. Il y a une forme d'originalité aussi, alors peut-être aussi que ça va être autour de vous. En tout cas, on peut aussi vous voir que vous avancez finalement vers la matérialisation d'un rêve quelque part. Le défi de la semaine, nous avons les nourritures. Alors, ici, c'est important, bien entendu, de rester dans une position saine et posée. C'est important aussi d'équilibrer les différentes parts de vous, de ne pas être que dans l'intellectuel, le spirituel, par exemple, mais d'être aussi finalement les pieds sur terre. On vous parle de bien penser, bien parler, bien vivre. Et clairement, ça peut être un défi en cette période pour vous. Et votre position particulière
ne doit pas vous empêcher de prendre conseil ou d'écouter peut-être certains conseils que l'on peut vous donner. Et c'est important aussi, ça va être important d'équilibrer, comme je vous disais, les différentes parts de votre vie. Si par exemple, vous rentrez dans une période de forte action, ne négligez pas, par exemple, n'en oubliez pas de manger. Vous voyez, je dis ça, mais ça peut être autre chose. Si par exemple vous êtes dans un, comment dire, dans un espèce enfin, avec beaucoup de monde, beaucoup d'actions, etc. N'oubliez pas non plus, par moment, de vous recentrer et voilà, d'équilibrer toutes ces parts de vous. Attention aussi aux émotions négatives. Qu'il n'y ait pas de sensation de supériorité ou du mépris. Voilà, ce sont des choses qui sont à vraiment équilibrer autour de... Voilà, pour vous. Il peut y avoir quelque chose pour certains et certaines avec une collectivité ou un groupement de personnes. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Magnifique. Nous avons le 2 de clés. C'est le trésor. Je crois que les Gémeaux avaient ça aussi. Oui, il me semble. Donc, on a vraiment quelque chose ici qui se révèle. Alors, certaines allaient être sollicités justement pour vos talents particuliers ou pour ce que vous avez de spécial. D'autres, vous allez découvrir, vous allez peut-être faire une découverte qui va être conséquente, qui va être importante pour vous, pour la suite. Dans certains cas, ça peut être très très matériel. Hein. Vous allez, je ne sais pas si c'était vous qui aviez ça pour la guidance de quinzaine, ou j'ai donné ça comme exemple. Je ne sais plus quel signe c'était. J'ai dit peut-être que vous allez, c'était pas du tout ces cartes-là. J'ai dit peut-être que vous allez, je ne sais pas, retrouver un bon porteur. Voilà, ça peut être, voilà, quelque chose d'inattendu aussi, mais finalement, au fond, c'est vraiment l'émergence de votre lumière, de ce qui fait de vous un être unique, particulier, et c'est quelque chose qui devient visible en fait. Vous le mettez, ça devient public. Je ne dis pas que vous allez tous faire des chaînes YouTube, hein, c'est pas ça. Dans votre sphère d'activité ou dans votre environnement, c'est reconnu, ça vient et ça vous fait briller en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Ça fait 3 ou 4 fois qu'elle sort cette carte, le mariage. Donc, donc c'est aussi cette idée des nourritures spirituelles, culturelles, matérielles. Donc, l'alliance, finalement, une forme d'alliance de toutes vos parts. Ça peut être également, dans d'autres cas, une collaboration, un nouveau partenariat, un contrat, une union. Quelque chose d'important qui se fait autour de ça, peut-être aussi que vous allez être invité vous pouvez tout simplement être invité à un mariage. Ok. Alors,
voir le bon côté. Voir le bon côté, ici, c'est pour vous. Et je le vois associé à ce défi. Et à ce trésor. Ce trésor, c'est vous. Hein. Et en fait, vous ne vous voyez pas. Il y a une part que vous ne voyez pas, peut-être. Et c'est important pour vous de la reconnaître, cette part. De voir ce que vous avez réussi, accompli, construit. Ce que vous êtes aussi. Dans d'autres cas, on peut avoir une situation qui stagne de façon temporaire et ça va être le cas jusqu'à ce que vous preniez conscience en fait de votre valeur intrinsèque. Et que, voilà, vous chevauchiez, non, que vous, ah mince, comment on dit, vous savez, que vous enfiliez, voilà, vos bottes de Verseau, pleinement. Voilà, soyez vous à 100%, acceptez-vous. Attention, dans la meilleure version, bien entendu, hein, mais dans votre essence, parce que vous avez quelque chose de particulier et d'unique. Et c'est important, ça sort, c'est très puissant en ce moment. Voilà. Et oui, et nous avons la carte de l'entrepreneur, donc c'est bien ce qui doit vous animer, ce qui doit vous faire avancer. Il y a la possibilité d'une nouvelle entreprise. Quand je dis une nouvelle entreprise, c'est pas forcément une entreprise que vous créez. Hein. C'est pas une société, où c'est pas forcément. Ça peut être ça, mais pas forcément. Ça peut être tout simplement parce que voilà, vous avez été sollicité pour quelque chose et ce qui a freiné, ce sont vos doutes. Hein, voilà. Et là, maintenant, ça y est, on en sort parce que de toute façon, ça va prendre vie. Donc pour d'autres, vous allez vraiment créer quelque chose, mettre en œuvre un projet, quelque chose qui... alors, je vais prendre ces deux cartes qui sont tombées. Voilà. Donc, nous avons la reine de denier et le hiérophante. Donc ça, c'est sur la situation actuelle. Donc, il y a quelque chose qui se matérialise, ça c'est une certitude. Quelque chose qui peut être source aussi d'abondance pour vous, hein, ou d'une forme d'abondance. Et vous avez le hiérophante qui lui donne une valeur supérieure. C'est un petit peu comme si vous étiez détenteur, détentrice de quelque chose de sacré ou de quelque chose de supérieur. Et c'est ça, finalement, qui est destiné à être mis en avant. Vous avez aussi le sceptre du pape ici, du hiérophante, en fait, mes yeux n'ont vu que ça, donc c'est que c'est important. C'est que vous avez quelque chose à mener, quelque chose une direction à montrer. Voilà. Alors, pourquoi je les ai ramassés? Allez, les énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Allez, je vais prendre celle-ci. Ok, nous avons le 2 de coupe. C'est intéressant parce qu'il y a déjà eu, peut-être que ce qui est en train de se passer là, c'est quelque chose pour lequel vous avez déjà été sollicité.
On a aussi, vous avez déjà, en fait, ce qu'on vous appelle finalement à faire ici, vous avez déjà trouvé cette unité en vous. Hein, enfin, on va dire cette alliance de vos différentes facettes et qui vous font vous. En fait, vous l'avez déjà trouvé, vous l'avez déjà ressenti, mais vous ne l'avez pas maintenu. Et là, ici, vous allez avoir l'occasion finalement d'en faire quelque chose qui va être durable. Dans d'autres cas, on a peut-être, il y a pu y avoir une alliance ou une situation qui s'est dissoute et qui pourrait se recréer. Je ne parle pas nécessairement d'une réconciliation sentimentale, hein, attention, même non, pas du tout. Enfin, si, ça peut forcément dans certains cas, mais je ne crois pas. Alors, vers quoi allons-nous? Nous allons vers le roi de denier. Waouh, c'est très fort. Alors là, par contre, vous voyez, on a le mariage ici, on a la reine et le roi de denier, donc on a quand même quelque chose qui fait couple. Avec le hiérophante, certaines vont peut-être rencontrer leur autre, quelque chose de très très puissant ici, mais ça peut être tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un nouveau partenariat qui va vous révéler, en fait, qui va vous révéler. Partenariat, contrat, collaboration, en tout cas c'est quelque chose qui vous révèle. C'est aussi l'équilibre finalement de vos parts, à la fois de votre énergie féminine et de votre énergie masculine. Quelque chose c'est vous aussi qui parvenez à vous recentrer et à vous saisir de votre plein pouvoir. Il peut y avoir une union hein, quand même. Hein. Là, j'ai vraiment quelque chose d'assez important pour certains et certaines. Ouais. Et c'est, si vous croyez en cela, c'est quelque chose qui a déjà existé dans une autre vie. Alors, waouh, ok. Les énergies, pour confirmer les énergies du présent, nous avons le 4 de denier, donc qui nous parle bien d'une abondance. Voilà, on n'est pas que dans votre richesse intérieure. Hein. Alors on peut, parce que ça peut représenter tout simplement vos ressources, l'appropriation finalement de toutes vos ressources, mais on a quand même une belle énergie matérielle, donc il y a une forte possibilité d'un accroissement matériel conséquent pour vous en cette période. Et pour accompagner le roi de denier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 7 de bâton. Donc c'est vraiment, c'est très fort hein, ici. Il y a quelque chose d'assez... finalement, vous avancez hein, toujours avec ce sceptre, ce bâton que vous tenez dans les mains. Il y a de la passion dans ce que vous faites. Hein. Il y a de la détermination, il y a de la passion. Ce feu de l'entrepreneur, c'est le même hein, ici. Donc clairement, vous allez optimiser aussi tout ce potentiel qui est en vous. Oui, il y a une forme de reconnaissance aussi extérieure. Alors, vous, en ce moment, vous êtes quoi? Eh bien, vous êtes le chevalier d'épée. Ok, donc il y a quand même un passage à l'action important ici. Beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie. Vous êtes, c'est comme si vous étiez guidé, mais vous guidez aussi. Il y a quelque chose à guider. Alors, les facteurs ambiants, la tempérance. Donc, ce que j'aime bien, c'est que cette idée d'équilibre, d'ajustement et peut-être
d'alignement finalement avec tout ce que vous êtes et vous imprégner de votre essence, la tempérance nous parle de ça hein, aussi. La tempérance, elle, en fait, elle a un petit peu tous les éléments en elle. Hein. Donc, elle vous mène, elle communique, elle vous mène aussi vers, comment dire, vers cette réalisation. Alors, les émotions intérieures, nous avons la roue de fortune. Et cette roue de fortune, elle va bien avec le chevalier d'épée finalement. Hein. Donc, vous sentez, vous allez vous investir quelque part dans ce changement. Il y a une évolution qui se passe. Évolution, élévation. Et je pense que finalement, c'est en vous observant et en regardant le meilleur qui est en vous que vous allez pouvoir continuer finalement à avancer et surtout à vous réaliser. Parce qu'ici, on a une réalisation quand même qui est puissante. C'est intéressant parce que vous allez sentir en fait que tout dans votre vie a convergé pour vous mener à ça. Même si c'était voilà, c'était peut-être pas visible de prime abord. Et pour terminer, nous avons le 5 de coupe. Alors, c'est intéressant de l'avoir comme ça ici, mais au vu de ce que nous avons, hein, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir laisser derrière vous quand même. Mais ce quelque chose à laisser derrière, c'est pas tout à fait ça en fait. Je pense que dans certains cas, vous pourriez être amené à donner la vie à quelque chose qui n'est plus, mais de façon différente. Et ça peut parler aussi de transmission. Transmission, quelque chose qui est en lien avec finalement l'héritage, les ancêtres, l'hérédité. Et avec ce 5 de coupe, eh bien, vous voyez, vous pouvez laisser ce qui est désormais mort, qui n'est plus, vous le laissez au passé pour ne prendre que finalement ce qui est le plus riche. Attention, hein, je ne parle pas de riche monétairement parlant, mais en fait, vous prenez ce qu'il y a de mieux et vous l'utilisez en laissant finalement tout ce qui était douleur et souffrance, tout ce qui était, comment dire, schéma obsolète ou schéma répété et douloureux et source de souffrance, vous les laissez et vous ne prenez que finalement les belles leçons et comment dire, le fruit de l'expérience. Voilà. Et c'est ça aussi, cette histoire de voir le bon côté, en fait, où on transforme finalement ce qui a été, comment dire, ce qui a été douloureux en autre chose. On l'honore, mais on le laisse derrière nous en comprenant bien que ce n'est plus finalement le sens et la direction de votre vie aujourd'hui. Et c'est vraiment intéressant parce que
il y a comme une prise de conscience finalement de ce que vous avez. Parce que vous voyez, cette prise de conscience ne peut être faite que en regardant, en voyant ce qui n'a plus lieu d'être. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Voilà pour vous les Verseaux. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.